Ah oui. Comme les gangsters. Ok. Bon, je vais prendre des vidéos pour toi. Tu vas faire notre guide touristique. Oui. Ok. Nè này. Samedi, dimanche, c'est pour je sais pas, je peux voir aussi. Est-ce que pour demain, ça dépend, pour rencontrer avec eux, pour parler anglais, pour faire Vidéo? Non, pour faire une franchise. En franchise? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pour un bravo. Je sais pas. On peut sortir demain avec Gabriel, avec moi, avec mon frère. Je vais dans le parc. Là-bas, on peut. C'est où? Ah. Allez. Si, merci. Ok, on va voir si c'est... Oups. Oh oui. Oui. Profeta. Que ¿Qué? Oui. Mais sont différentes. Oui, Oui, nous pourrons aller à seulement non, c'est le même Dios. c'est le même Dieu, mais pas l'enfant de Dieu. Ellos no creen en el Hijo de Dios. Oui, c'est bon. Oui. Ah, le musée. Ah oui. Votre langue l'explique. C'était différents objets. C'était jésuite qui était ici dans ces années-là. Et c'est des objets des pères jésuites. Parce que les crucifix, comme on voit là, aujourd'hui, pour savoir comment on voit, le Jésus est aussi, je dirais, avec des pieds. C'est le temps. Alors, le père Huteux, considéré comme le fondateur ici du Cap de la Madeleine, c'est un grand jésuite. Et lui, il est venu s'établir. Mais il y avait un fort. Il vivait dans un fort, il était sale, parce qu'il se faisait attaquer par les Iroquois assez régulièrement. D'ailleurs, tous les grands jésuites sont morts martyrs. Sauf peut-être le père Huteux, justement, qui lui descendait en cadeau de
de Saint-Maurice, puis reçu une flèche de Dinois. Une certaine chance, parce que nous autres ont été alors, il est considéré comme le fondateur. Il a reçu de ce prêtre-là, c'est un prêtre, Jacques de la Ferté, qui était dans une mission de Marie-Madeleine en France. Lui, il avait reçu les terres de long du Saint-Maurice, puis de long du Saint-Maurice, puis de long du fleuve Saint-Laurent. Il n'a pas envie de venir s'établir, il est âgé, il est dans une communauté. Donc, ils ont donné à Jacques Cousteau en disant si les colons veulent avoir une terre, tu les donnes. C'est comme ça que ça a commencé. Mais les terres au Cap de Madeleine, c'est des terres de sable. La culture est excessivement difficile. Donc, les gens étaient très, très pauvres. Ici, c'est le gouverneur de la ville de Trois-Rivières, mais vivait ici au Cap de Madeleine. C'est lui qui avait fait faire la petite chapelle pour les missionnaires dans la Palissade. En 1654, il l'a fait. Il l'a fait démolir pour la bâtir et c'est devenu la première église paroissiale ici au Cap de Madeleine. Elle avait 5 mètres par 10 mètres. C'était la porte du tabernacle, dans l'université de Montréal. Le tabernacle était en bois, vraiment une tour brute, mais il y avait la porte qui était peinturée. Le tabernacle, c'est pas le même mot. C'est le mot méchant de nous. Là. Oui. Ici, c'est le tabernacle. Nous, on dit tabarnak. C'est bon? C'est pas tout à fait pareil. C'est le tabernacle. On a laissé des hosties à l'intérieur. Ce papier-là, que je ne vous traduirai pas, il est en latin, c'est vraiment quand le premier curé est arrivé dans la paroisse, il a instauré la confrérie du rosaire. Ça, c'est le chapelet qu'il dit en famille tous les soirs. Ça se dit encore en l'indépendance du Canada. Alors, ça vient de 1694, le premier curé est arrivé ici au Canada. Oh, ouais. C'est bon. C'est une peinture de Marie-Madeleine. Elle est très vieille, elle a plus de 300 ans, mais elle est dans le sol de Beaujolais. Elle est en hauteur, c'est une très grande peinture, ça représente Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, au moment où elle avait quitté, vous savez, quand Jésus a été crucifié, après ça, Marie-Madeleine, elle est partie avec d'autres femmes, ils sont venus en France et elle vivait dans une grotte en France où elle était une guérisseuse. Elle fabriquait des médicaments avec des plantes et avec des huiles. C'est pour ça que souvent on la voit représentée avec une tête de squelette. Notre deuxième église, je dois dire, cette partie-là a été faite 125 ans plus tard. L'église qui a été bâtie en 1700, qui s'est terminée en 1720, c'est cette partie-là. Et les pierres, c'était des petites pierres rondes. Le peuple n'avait pas d'argent pour acheter des pierres. Donc, le curé avait demandé à ses paroissiens, si vous trouvez une roche sur votre terrain, parce qu'il y a des terres de sable, mais si vous trouvez une roche, n'importe quelle grosseur, apportez-les parce qu'il faut faire une église. Donc, si jamais vous passez à côté du sanctuaire, vous allez voir, il y a des pierres de toutes les grosseurs. Il y en a des grosses comme ça. Toutes les grosseurs. Tout était accepté pour faire l'église. Oh, et ils ont réussi à la faire. Tandis que le presbytère à côté, qui a été fait 125 ans plus tard, en 1844, on voit les pierres sont carrées, c'est des pierres qui ont été achetées. Qui ont été achetées à Saint-Angèle, sur la rive sud. C'est intéressant. Le curé, après l'avoir fait bâtir, s'est terminé en 1720. Lui, il est décédé en 1729, le curé. Et là, on reste 135 ans. Ah oui, beaucoup de temps. 135 ans. Oui. Imaginez-vous que la religion a fait ça. Oui, 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 oui. Comme aujourd'hui. Oui, oui. Pourquoi autant de temps? Pourquoi il y avait des prêtres de passage? Il y avait quand même des prêtres qui passaient. Il y avait les jésuites, il y avait les collègues. À un moment donné, un prêtre s'installait pour 2 mois, mais Pas il ne de restait pas. Il ne restait pas, ça circulait. Parce qu'en même temps, il y avait le développement de Ville-Marie, de Montréal. Alors, il n'était pas développé au départ. Après ça, c'est développé Ville-Marie. Alors, il circulait beaucoup entre Québec et Ville-Marie.
Il arrêtait en passage. Il faisait les cérémonies religieuses. S'il y avait des funérailles, il y en avait qui voulaient se marier, il faisait. Mais on n'avait pas vraiment régulier un curé dans la paroisse. Le curé qui est arrivé, c'est le curé brésilien. Ça ici, cette peinture aussi qui a au-dessus de 300 ans. Elle représente Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui en fait, elle appartenait plus à une communauté de dominicaines, mais elle portait les stigmates. Elle n'a pas vraiment de lien avec le Cap de Madeleine, mais il y avait une paroisse à Trois-Rivières qui s'appelait Sainte-Catherine de Sienne. Elle était docteur de l'Église. Le pape l'avait nommée docteur de l'Église. Parce que ça, c'est exactement docteur de l'Église. Ça veut dire C'est médicienne. Non, c'est la personne qui donnait des doctrines avec l'Église. C'est la personne qui... oui, comme les biblias d'enseignance pour l'Église. Docteur de l'Église, c'est la personne qui donnait des enseignements dans l'Église. C'est comme un top. Oui, c'était élevé parce que c'était nommé par le Oui, pape. si, c'est le truc. Il y a eu des grandes saintes là, comme Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Catherine de Sienne. Bon, les grandes saintes là, qui sont connues, qui étaient, ils ont passé dans les étapes où ils étaient docteurs de l'Église. Mais c'était un titre pour personne. La première de l'Église, ça s'appelle comme ça. À Trois-Rivières-Ouest. Richelieu. Oui, à Richelieu. Ménage Cougard. Je ne sais pas si c'est encore du Richelieu, mais je sais que sur la rue Notre-Dame, Oui. hein, je Ça pense. a un lien quand tu donnais le nom de l'Église à elle. Ben, c'est dans son honneur, mais il n'y avait pas vraiment de lien parce qu'à part voir ta première était plus jeune. Ah bon? Alors, le deuxième curé qui est arrivé, lui qui est arrivé là, 135 ans plus tard, c'est Luc Désiré. C'est un homme qui avait une santé très fragile. C'est pour ça qu'il a hésité longtemps avant de l'envoyer. Il travaillait au diocèse, mais avant de le faire prendre en charge une paroisse, ils ont hésité longtemps. Puis, ce curé-là était... il y a eu beaucoup de misère. Il y a eu beaucoup de misère quand il s'est établi parce que les paroissiens ils avaient perdu l'habitude de venir. Il essayait d'organiser des choses. Les gens, il fait une journée de confession pour se faire connaître. Il n'y a pas personne qui s'est présenté. À un moment donné, c'était une messe de minuit. Il y a eu 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous partis à la pêche au petit poisson des genoux. À l'époque, c'était dans le temps des fêtes. Et ils ne sont pas présentés à messe de minuit. Alors, il y avait beaucoup de difficultés à ramener son monde. Il a fait énormément d'efforts. À un moment donné, il y a une épidémie de sauterelles. Ah bien là, les paroissiens sont venus. C'est le curé, venez bénir nos champs. Il dit, vous venez pas, moi, je n'irai pas. Je ne vais pas, non plus. Commencez par venir prier puis venir le demander. Ici à l'église, après ça, peut-être que je vais. Mais vous ne venez pas, donc j'ai pas de raison d'y aller. Fait que, il les a brassés un peu. En fin de compte, il a fini par avoir un vicaire. Eugène Duguay, c'était son vicaire qui est arrivé. Puis, à un moment donné, ça a pris de l'ampleur. Il a réussi à ramener son monde. Et tellement que cette église-là est devenue trop petite. Donc, il a dit, je vais en bâtir un autre. On va bâtir une église de pierre. Alors, c'est celle-là ici qui a été bâtie. Vous ne pouvez pas la voir si le terrain a été démoli. Depuis la construction de la base église, ils l'ont démoli l'année d'avant parce qu'ils ont bâti la base église. Mais c'était elle qui était l'église. C'était l'église paroissiale. Mais pour la bâtir, ça prenait de la pierre. Il n'y avait plus de pierre sur le Cap de Madeleine. Donc, c'est là qu'il avait acheté les pierres à Saint-Angèle, à l'automne, en disant on va les faire tailler, et à l'hiver, on va les transporter sur le fleuve. Avec les chevaux, le fleuve girait toute la largeur de la c'était pas très. Il a fait froid cet hiver-là, ça n'a pas gelé. Ça passe tout le mois de janvier. Le curé est pas mal découragé parce qu'il dit bon, l'église, il faut qu'elle se fasse pour aller chercher les pierres. Il demande aux gens de prier, de dire le chapelet. Le chapelet, ça vient dans ce temps-là. Ça disait le chapelet pour que ça gèle. Ça passe au mois de février, ça gèle. Alors là, il fait une promesse à la Vierge.
Cette petite église-là devait être démolie puis se servir de quelques matériaux pour faire la nouvelle église. Mais là, il a fait la promesse à la Vierge qu'il ne va pas démolir cette église-là si le fleuve gèle, mais qu'au contraire, il va la consacrer à Marie. Alors, le 19 mars, journée de la fête à Saint-Joseph, le fleuve a gelé. Ils ont commencé le voyage. 2-3 jours avant, c'est fait comme un pont de glace. Pas beaucoup plus large que le cheval avec la voiture. Et un pont de glace qui traversait du sanctuaire jusqu'à Saint-Angèle. Je vais le prendre une boîte, là, mais au moins 2,2 km. Là, ils ont dit, c'est solide, ça avait l'air solide. Ils ont commencé à faire des voyages pour aller chercher la pierre. Ils ont fait 175 voyages de pierre, nuit et jour, sans arrêt. Continuellement, ça allait chercher des voyages de 3000 livres chacun. Puis au dernier voyage de pierre, le cheval avancé. Ça a été considéré un miracle. La pierre des prodiges, comme le premier grand prodige du Cap de la Madeleine, un pont de glace qui s'était fait spécialement pour pouvoir Alors, on voit ici, c'est un peu occidental, mais les voitures, les chevaux, et même le vicaire faisait sa part. Alors, l'église a été bâtie. Et après est venu, évidemment, il avait dit qu'il consacrait le sanctuaire à la Vierge. Quand l'église a été bâtie, et en 1888, ils ont décidé de faire l'inauguration parce qu'il avait fait des rénovations dans le sanctuaire, tout ça a pris du temps. Et à ce moment-là, venait le père Frédéric. Le père Frédéric, c'est un père franciscain. Ici, au monastère, avec le monsieur du père Frédéric. Frédéric Johnson, alors il vivait à Jérusalem, mais il était de passage pour ramasser de l'argent à Jérusalem. Ils lui ont demandé de venir faire la prédication la journée de l'inauguration, parce qu'il est renommé comme étant un grand prédicateur. Alors il est venu, comme on dit qu'il a prophétisé, parce qu'il a dit, je suis certain que dans cette petite église viendront des gens, un jour, de toutes les paroisses, de toutes les provinces, de plusieurs pays du monde. C'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, le soir de cette inauguration-là, il se promène dans les jardins avec le père Désilet, et il y a il passe un monsieur qui est infirme, Pierre Lacroix. Ce monsieur-là a des béquilles, on le voit, les béquilles du monsieur. Alors, Pierre Lacroix, l'infirme, lui dit, moi, j'ai pas pu rentrer dans l'église après-midi, personne ne m'a aidé à monter les marches, j'étais incapable. Si vous vouliez m'aider, j'aimerais ça aller prier la Vierge ce soir. On va être tout seul dans l'église. Alors, ils sont rentrés les trois dans l'église, peut-être autour de 7 heures le soir. Et c'est là que la statue de la Vierge qui avait été mise sur l'autel dans l'après-midi a ouvert les yeux devant les trois personnes. Deuxième grand prodige, c'est une statue. Normalement, elle a toujours les yeux baissés. C'est toujours la même qu'on a dans le sanctuaire, c'est la même statue. Elle a les yeux baissés, mais là, semble-t-il qu'elle va avoir les yeux très grands, les yeux noirs, des yeux très vivants, mais avec beaucoup de tristesse dans le regard aussi. Alors, le père Frédéric, qui devait s'en retourner à Jérusalem, a dit qu'après avoir vécu une émotion comme ça, il est resté au Cap de la Madeleine comme directeur des pèlerinages pendant 14 ans. On dit que c'était un grand marcheur, faisait le tour de toutes les paroisses. Et c'est lui qui a instauré le chemin de croix ici au sanctuaire, parce que pour lui, ça avait beaucoup d'importance, le chemin de croix aussi. Alors, tout ça raconte l'histoire. C'est des objets que le père Frédéric avait rapportés. C'est l'école du père Frédéric. C'est un petit Jésus qui était dans la crèche à Jérusalem. Le chapelet du vicaire, du guet, c'est lui qui a remplacé, parce que le curé, il doit dire qu'il est décédé 2 mois avant que le journal ici. Le curé décédé, il est décédé. On a laissé son vicaire qui l'a remplacé. Et ça, c'est un livre de prière sur la Vierge avec des cantiques, des prières.
le prédicat du père Désidé, du curé, c'était un mot qui a été grandement utilisé. Je m'excuse, on a plein de. Je sais pas qui a mis ça là, mais on se prend mieux chercher ça à un moment donné. Alors, c'est les défis de l'infirme, puis on en jouait. C'est sa famille qui nous a remis après sa mort. C'est bon. Del enfermo que vio la. Une statue de la Vierge, Je l'avais on vu. n'en voit pas au Canada. On ne Quoi? voit jamais la Vierge représentée de cette Oh. façon-là au Canada. Hein? Toutes Oh. nos statues, à peu près toutes le même modèle. Donc, elle est d'origine inconnue, sauf que j'ai beaucoup de Français qui sont venus et qui disent, ben oui, en Vendée, on a des statues comme ça. Alors, peut-être qu'elle vient de la France, je ne sais pas. C'est une statue de 1600, l'année 1600. Elle est en bois, mais elle est recouverte d'une mince couche de plantes. C'est presque ça. Il y en a qui connaissent ça. Le corps de Jésus. Des comment? Sacré Des Clos. corps d'intention. Ouais. Là-dedans, ça s'ouvrait, les gens écrivaient leurs messages, leurs intentions et les déposaient au pied de l'autel. Alors, c'est les corps d'intention, on en a mis quelques-uns. Là, ça tombe, c'est beaucoup de photos. On voit un train parce qu'il avait fait prolonger les rails pour le train pour amener les pèlerins, parce qu'il y avait beaucoup de gens, hein, après les prodiges, beaucoup de gens venaient venir. Donc, il y avait le train qui amenait des gens. Il y avait le quai en face, où les bateaux accostaient et débarquaient les gens aussi. Au bout de 14 ans, le père Frédéric était quand même fatigué parce qu'il était toujours à pied. Hein, il portait un cilice en plus. Vous savez ce que c'est un cilice? Comme la C'est ceinture. comme un fil de métal avec des pics que les gens portaient. Ah oui. Ouais, à cette époque-là, beaucoup de saints qui offraient les suffrages à Dieu. Portaient un cilice. Donc lui portait le cilice, il pichait sur une planche de bois, son oreiller c'était une bûche de bois, il ne prenait qu'un repas par jour. Au bout de 14 ans, son frère qui était fatigué, il a demandé d'être remplacé. Et c'est là que les pères de sont venus à remplacer. Et c'est encore eux aujourd'hui, peut-être pas le même, mais c'est encore cette congrégation-là qui est ici. Et c'est leur premier presbytère. Eux autres sont fait bâtir leur presbytère. Évidemment, il a été démoli parce qu'il était à côté du sanctuaire. Les jardins, c'est toutes les paroles qui ont fait des transformations sur le jardin parce qu'à l'époque, il n'y avait rien de fait. Alors, ils ont fait organiser un couronnement de la Vierge. Le pape avait demandé que la Vierge soit couronnée. Alors, ici, on voit une photo, il y a beaucoup de monde. C'est le couronnement de la Vierge. Les paroissiens avaient fait faire une couronne et, en or pour le couronnement de la Vierge en 1904. Malheureusement, quelques années après, la couronne a été volée. Et là, on reste presque 50 ans sans couronne pour la Vierge. Et les paroissiens ont décidé, en 1954, de faire une autre couronne. Et cette fois-ci, ils ont fait fondre des bijoux en or, pleines de pierres précieuses. Et la couronne était couverte de pierres précieuses. À l'époque, elle valait un demi-million, mais imaginez-vous, aujourd'hui, c'était une fortune. Elle a été volée. Encore une fois. Fait qu'il n'y a plus de couronne en or. Vous pouvez la voler, celle-là, mais c'est du stock. Ça va bien. 1000 millions de dollars. Oui, ça veut dire du stock, ça peut être de la tombe, ça peut être une imitation. Une imitation, oui. Un faux métal. Un faux. Donc, les pères au-delà, eux autres, pour souligner le pont de glace qui s'était fait, en 1924, ont fait un pont sur le terrain, vous allez pouvoir le voir, avec ces deux chapelets qui font les côtés. Puis ils l'appellent le pont des chapelets parce qu'ils disaient qu'il y a beaucoup de chapelets qui se sont dit pour réussir à avoir l'église et pour traverser. Beaucoup de prières, beaucoup de chapelets. Alors, ça a été
commémorer le pont des Châteaux. D'un côté, il y a une statue de la Vierge, de l'autre côté, il y a une statue de Saint-Joseph. Sur les côtés, il y a des statues. Parce que c'est arrivé le 19 mars, donc Saint-Joseph était déjà parti et la Sainte-Vierge par la suite. Ici, on voit des choses blanches d'une dame qui avait fait une chute dans l'âge de 12-14 ans. Elle ne pouvait plus marcher. Elle était en fauteuil, mais elle venait toujours à la reine du Crésus dans son fauteuil. Et un soir du 15 août, quand elle est retournée chez eux, quand ils l'ont débarqué de sa chaise roulante, elle s'est mise à crier « Maman, maman, je marche ». Elle est devenue une religieuse. Et toutes ses sœurs, elle avait plusieurs sœurs, sont toutes devenues des religieuses aussi. Alors c'est son fauteuil. Original? Pardon? Son vrai fauteuil? C'est original, ça. C'est Oui, la c'est brique, son ouais. original. Et ça date, mon Dieu, la date, elle doit être, on a vécu, elle, en 1948. Et puis, ils ont donné le fauteuil après avoir vu qu'il était jeune. Ça 48. 115 ans, quasiment. Et on voit sa photo de Madame Lou. Elle s'appelait Madame. Ah oui. Ils ont restauré évidemment le sanctuaire. On voit les gens, hein, je disais, ça arrivait par bateau. Les bateaux accostaient. Ça arrivait aussi par train et on voit les gens qui venaient. Il y avait énormément de monde. Cette partie-là, c'est le chemin de croix. C'est le père Frédéric qui a fait le chemin de croix. Parce que le père Frédéric, c'était à Jérusalem. Et à Jérusalem, à son époque, c'était possession musulmane. Donc, toute cérémonie religieuse était interdite à Jérusalem parce que c'est les musulmans qui possédaient l'endroit. Oui? Question, ça c'est ici? Comment? Ça c'est ici? C'est les gens qui venaient au sanctuaire. Dans l'image, Oui. c'est ici, le territoire aussi. Ah oui, oui, c'est tout Les ici. maps. Mais à l'époque, les jardins n'étaient pas... Il y avait un grand cratère. Il n'y avait pas... Les arbres, ils ont planté, mais ils n'étaient pas poussés encore. Ça fait des années là, de ça. Oui, mais c'est notre terrain. Cette résidence-là, c'est la résidence des pères que vous pouvez voir sur le terrain. Mais à cet endroit-là, c'est la basilique actuellement. Les pères ont dit, quand ils ont décidé, ils ont démoli cette église-là, ils ont décidé de bâtir la basilique. Ils se sont dit, c'est le meilleur endroit pour mettre la basilique. Ça serait où ce qui est le couvent, le collège, des prêtres au bloc. Donc, pas de problème, c'est en 4 étages, c'est tout en pierre, c'est énorme. On va glisser. Ils l'ont glissé sur le terrain, sur des toutes petites billes de métal d'un quart de pouce, à peu près. Ils ont roulé la grosse bâtisse, Ouais. ils l'ont roulé sur 80 pieds pour la mettre à côté, pour pouvoir bâtir la basilique. C'est quasiment le 3e prodige d'avoir réussi ça. Là. Ok. C'est assez incroyable Ouais. de déménager une bâtisse comme ça, de 4 étages, puis de la rouler. Et dire ça s'est tellement fait en douceur que les pères ils ont continué à l'habiter, puis ont continué à y travailler le temps que ça a été déménagé. C'est assez My spécial. God. Alors, lui, c'est notre terrain, je vais parler de la tableau. Ensuite, ils ont fait un char allégorique. Un char allégorique qui représente le pont Une de voiture, Châtelet. ok, tout le monde. Oui, un char de carro alegórico. Ah, comment? Une voiture. Ah, Pour nous, c'est un carro allegorico. Oui, même chose. ah. C'est C'est char pas un allégorique. char allégorique? Oui. Non, 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 D'accord. on dit char c'est parce qu'eux sont en francisation, ils apprennent le français. Mais ils connaissent char, mais juste pour être sûr Oui, oui, oui. que c'est ok. voiture. Oui, oui. Ben, est-ce qu'il me comprend? Mais oui, 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 oui. c'est les finissants, ça. Non, c'est correct. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Alors, c'est ça. Les chars allégoriques, normalement, ça sert dans des parades. Hein, dans des, ils avaient fait le modèle du pont de Châtelet avec la statue de la Vierge dans le milieu. Ils ont fait ça pour un congrès qui a eu lieu à Ottawa, où il y a eu énormément de personnes. Mais ça a été tellement populaire qu'ils ont décidé de lui faire le tour du Canada et des États-Unis. Ah ouais. Alors pendant 2-3 ans, le char s'est promené partout. Pour dans les tout provinces. le Canada.
Dans tous les États-Unis. Les États-Unis Oh, aussi. my God. Mais il existe encore. Non, Pardon? c'est le char allégorie. Oui, il existe encore. Ah oui? Oui. Je- Mais je ne sais pas s'ils s'en servent encore. Moi, je l'ai pas. Je l'ai vu là, dans l'entrepôt. C'est Mais, à combien? oui, mais je ne sais pas si ils sortent encore de temps en temps. Je ne sais pas. Je sais qu'à un moment donné, on avait fait un musée dans le sous-sol du sanctuaire et il était là. Oh oui. Le char. Ouais. On l'avait mis là. Mais là, je ne sais plus ce qu'on fait avec. Mais c'est sûrement, ils n'ont pas détruit. Alors, le char allégorique est parti. Il y avait un prêtre avec son camion, sa roulotte, qui ont fait le tour du Canada pour se faire connaître. La basilique a commencé en 1955. Les pères se sont déménagés. Ils ont commencé la basilique depuis 9 ans à être bâtie. Puis là, ben, il y a les pères. Hein? Vous avez vu elle a fissuré. Parce que la basilique, normalement, je vous ai dit que c'était des terres de sable, hein, au Cap canadien. Alors, la basilique, qui est représentante, ils ont creusé au moins 25 et 30 mètres de profondeur pour qu'elle soit solide. Mais malgré tout, ça a bougé à certains endroits et elle a fissuré le haut en bas. C'est pour ça qu'elle est en réparation. Oh, Ils sont en train de réparer la façade et les côtés qui ont fissuré. côté. Alors, c'est ça. Ici, on voit deux clés. Parce que quand je dis le char allégorique, quand il se promenait, il a fait le tour de la province. Et le maire de la ville allait porter une clé symboliquement de la ville. Fait qu'on a mis une des États-Unis puis une du Canada. C'était un symbole, comme une réception. Puis, il y a une clé. On a eu le pape Jean-Paul II qui est venu en 1984. Il nous a laissé le médaille commémorative. Et c'est le chapelet de Jean-Paul II, qui est tout en or. Il a laissé le chapelet de Madeleine. Il est allé dans le sanctuaire. Il n'est pas été dans la basilique. Il y avait une messe à l'extérieur. Évidemment, il y a eu 70 000 personnes, mais pas une pluie battante. Mais lui, il est venu dans le petit sanctuaire, se recueillir devant la statue de Dieu. On le voit ici. Il est là dans le petit sanctuaire. Les gens. La rallonge qui a été faite, Ouais. elle a été faite avec les pierres qui ont été transportées sur le pont l'hiver, le pont des Chapelets, qu'on appelle le pont des Chapelets. Parce que quand ils ont démoli l'église, ils ont gardé les pierres et ils l'ont fait pour faire une rallonge au sanctuaire. Le père Frédéric a été béatifié, ça fait déjà plusieurs années. Et maintenant, pour sa sanctification, s'est rendu à l'heure actuellement. On est en train d'étudier aussi pour que ça devienne Saint-Père Frédéric. C'est les projets pour un nouveau sanctuaire. Ah oui. Pas un nouveau sanctuaire, mais la même église, la même basilique. Mais la différence. Oui, avec des carrés comme passé, si les gens veulent le voir. Oui. Mais c'est un projet qui avait été accepté avec des estrades, des spectacles, des facultés. Mais c'était l'année de la pandémie. Tout était arrêté. Là, c'est pas recommencé.